Habari, habari asubuhi, habari jioni, mbote, jambo. Je vous salue mes frères partout où vous êtes. Recevez mes salutations. Vous qui êtes connectés, vous qui êtes toujours présents. Quand je vous lance l'invitation, vous qui êtes connectés pour suivre mon message, je vous dis merci, asante sana. Merci au fond de mon cœur pour votre présence, pour vos publications. Oui, le message va et il va chez beaucoup de nombre. Donc, je suis là, je suis très heureux de vous revoir. Le message d'aujourd'hui est un message délicat, un message vraiment qu'on doit prendre au sérieux. Voilà, le titre emblématique aujourd'hui est intitulé « Pourquoi la Pâque chrétienne n'est pas une Pâque bis, mais plutôt une Pâque de trop ». Voilà le titre. Pourquoi la Pâque chrétienne n'est pas une Pâque bis, mais plutôt une Pâque de trop. Voilà le titre emblématique de ce message. Le message est très délicat parce que il va montrer la Pâque. Oui, c'est une fête qui est une fête de foi. Oui, une fête de profession, de foi pour les chrétiens. Donc aujourd'hui, j'ai pris sur moi cette décision de parler de la Pâque parce que nous sommes dans la semaine sainte que les chrétiens appellent semaine très décisive, semaine parce que leur foi n'est pas vaine, comme dit apôtre Paul. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi aussi est vaine. Voilà, aujourd'hui, nous allons plonger à l'intérieur de la Pâque pour savoir quelle est l'histoire qui est attribuée ou bien qui est associée à cette fête. Voilà. Vous savez, comme d'habitude, on lit des messages bibliques. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par les mots. Je dois définir d'abord les mots avant d'entamer les passages bibliques. Donc, vous observez déjà dans le titre que on parle de Pâques, Pâques chrétienne, et on parle aussi de Pâques bis, et nous parlons aussi de Pâques de trop. Donc, nous allons définir les 4 mots importants de ce titre, de cet intitulé. On va définir Pâques au féminin, c'est-à-dire féminin singulier, Pâques féminin pluriel. On va définir ce que c'est que bis et ce que c'est que trop. Voilà la définition importante que nous devons savoir avant d'entamer l'étude proprement dite de ce jour. Pâques au singulier, c'est-à-dire féminin singulier. C'est un nom féminin, c'est un nom au féminin singulier, emprunté au latin Pascha, lui-même emprunté au grec Pascha, et celui-ci par l'intermédiaire de l'araméen Pascha et à l'hébreu biblique Pesha, qui serait dérivé du verbe passa, qui signifie passer devant, épargner, passer au-dessus, comme en anglais Passover. C'est une fête juive majeure et l'une des 3 fêtes de pèlerinage. Elle célèbre l'exode ou la sortie des Hébreux de l'Égypte antique vers la terre promise. Elle est célébrée le 14e jour du mois des épis, ou Nissan, entre les 2 soirs. Donc, je vous demande de garder dans votre esprit le 14e jour du mois des épis.
ou mois de Nissan, entre les deux soirs. Je définis encore Pâques. Cette fois-ci, c'est la Pâque chrétienne. Cette fois-ci, c'est un nom au féminin pluriel. Et commencé par un P majuscule. C'est la fête solennelle célébrée chaque année par les chrétiens en mémoire de la résurrection de Christ Jésus, qui s'est offert en sacrifice pour le monde entier au moment de la Pâque juive. Cette fête est le fondement plutôt de la foi chrétienne. Comme apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 14, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, est donc vaine, et notre foi aussi est vaine. Je définis aussi bis, du latin ubis ou bis, deux fois, indiquant le redoublement, le même, la répétition, encore une fois. Donc, si vous êtes dans un bar et que vous dites Voreiri bis, on vous servira la même boisson. Vous pouvez aussi le lire lors d'un concert, ou bien le dire plutôt lors d'un concert, pour demander à l'artiste ou au groupe de chanteurs encore une fois cette dernière chanson, et on va vous faire la répétition de cette chanson. Trop, c'est un adverbe qui exprime une excessivité, qualité de ce qui est excessif, c'est-à-dire qui excède la mesure, qui dépasse, qui exagère, exorbitant, abusif. Voilà les 4 mots très importants de l'intitulé que je viens de lire. On a vu Pâques, féminin singulier, qui est la Pâque juive. Nous avons vu Pâques, féminin pluriel, qui est la Pâque chrétienne. Nous avons vu bis. Bis veut dire encore une fois. Et trop veut dire quand on est dans l'excessivité. Voilà les mots importants que je voudrais qu'on connaisse la lecture avant d'entamer les versets bibliques. Les versets que nous avons retenus pour ce message aujourd'hui sont des passages bibliques. Et c'est très important pour qu'on puisse lire ces passages bibliques. Le premier est tiré de Deutéronome 16, verset 1. Observe le mois des épis et célébrer la Pâque, c'est-à-dire la Pâque juive singulière, féminin singulier. Observe le mois des épis et célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel Yahvé ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Le deuxième verset, ou bien le deuxième passage biblique est tiré de Lévitique 23, verset 4 à 8. C'est une encore répétition. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixe. Donc retenez encore, à leur temps fixe. Je lis dans Louis II. 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la fête de l'Éternel. Ce sera la fête de l'Éternel. Donc, vous retenez, s'il vous plaît, ce passage biblique. C'est très important.
Le troisième verset est tiré de Luc 2, verset 41 à 42. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il montait selon la coutume de la fête. Donc, et le quatrième verset, ou bien le passage toujours biblique, est tiré de Jean 11, verset 55. Jean 11, verset 55. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montaient à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Il faut retenir aussi le mot purifier. Donc là, le cinquième passage biblique est tiré de Exode 12. Voilà le passage important. Exode 12, verset 1 à 3, verset 5 à 7. Je lis. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Je lis 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Retenez ce passage 6 de Exode 12. On prendra son sang, ou bien on prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Voilà les passages bibliques retenus pour plutôt ce titre ou bien cette étude de ce soir. Comme d'habitude, je reviens pour faire un petit commentaire sur ce passage biblique. Parce que quand on lit comme ça, ça passe et on ne comprend pas beaucoup de choses. Donc, je vais faire un petit commentaire sur chaque verset que je viens de lire. J'ai lu 1, Deutéronome 6 et Deutéronome 16, verset 1. Observe le mois des épis. Observe le mois des épis et célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel Yahvé ton Dieu t'a fait sortir de l'Égypte. Donc on fait une précision, on donne le nom du mois, le mois des épis. Donc, et dans ce mois, Dieu d'Israël demande à ce que vous célébrez la Pâque en son honneur. Je lis verset Lévitique 23, verset 4 à 8. Je lis, mais j'ai lu seulement le verset 4 et le verset 5, parce que c'est ça qui est très important. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixe. Le premier mois, le 14e jour, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc, il y a une précision ici. On dit les fêtes que l'Éternel demande que vous célébriez. Et on cite en premier
le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs. C'est-à-dire, quand on parle du 14e jour du mois, le nom du mois est déjà donné. C'est Nissan. En hébreu, c'est Nissan. Mais nous connaissons ça comme mois des épis. Vous voyez, c'est le mois qui commence à partir du printemps. Donc, le changement du temps. Mois des épis. Maintenant, cette fête vient d'être cadrée. C'est-à-dire, on dit le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs. Quand on parle entre les deux soirs, chaque journée est composée d'une soirée, d'un soir. Donc, quand on dit entre les deux soirs, ça veut dire qu'on associe, on parle de le 14e et le 15e jour. Donc, entre les deux soirs, c'est dans le temps là qui est réservé pour célébrer la Pâque, pour fêter la Pâque. Luc 2, versets 41 à 42, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il montait selon la coutume. Donc, chaque année, il partait là-bas. Donc, quand Jésus a 12 ans, comme de coutume, ils sont allés. Donc, la Pâque là qu'on part pour aller fêter, qu'est-ce qu'on dit dans Jean 11, verset 55? La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montaient à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Donc, la Pâque là, pour les Juifs, c'est pour aller se purifier. Ouais. Donc, on fait une purification. On enlève de soi les mauvaises choses, c'est-à-dire les péchés. C'est après le mot purifier, rendre propre. Et le 12e verset de l'Exode, à partir de 1 jusqu'à 3 et 5 à 7. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Donc, c'est dans le pays d'Égypte qu'ils reçoivent ce message. Ils reçoivent cette obligation de célébrer la Pâque. Et quand on dit ce mois-ci sera le premier mois, il sera le premier mois de l'année. Donc, pour les Hébreux, ce mois est le premier mois de l'année, année hébraïque. Vous voyez? Donc, il dit d'aller parler à l'Assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Donc, au 10e jour, on doit déjà savoir quel agneau on va manger. Donc, Dieu parle du mois là, le Dieu d'Israël. Donc, quand je dois vous faire entendre ça, le Dieu d'Israël, le Dieu de la tribu d'Israël, pas le Dieu créateur du monde entier. Non, le Dieu de la tribu d'Israël demande à Aaron et à Moïse d'aller dire au peuple qu'au 10e jour du mois, de ce mois, parce qu'il parlait dans le mois là, donc au 10e jour de ce mois, donc il faut avoir déjà en votre possession cet agneau. Parce que cet agneau, vous allez le manger entre les deux soirs. C'est-à-dire, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Donc, le 14e jour, le soir, et jusqu'au 15e jour, le soir, on doit immoler la Pâque. C'est l'agneau. On prendra le sang de l'agneau, c'est une directive qu'on a donnée pour mettre ça sur les poteaux et le linteau de la porte. Donc, Dieu dit que je passerai. Et on verra ça à la suite de l'étude. Donc, voilà. Je rappelle encore le dénommé, je rappelle encore le message d'aujourd'hui, l'intitulé d'aujourd'hui. Pourquoi la Pâque chrétienne n'est pas une Pâque bis, mais plutôt une Pâque de trop. Après avoir passé en revue les définitions des mots-clés de l'intitulé d'aujourd'hui et pris connaissance des passages bibliques qui soutenaient ce message,
nous pouvons dire sans hésitation que la Pâque est une célébration juive, avant de devenir par après une Pâque chrétienne. Et qu'au moment la sortie des Hébreux d'Égypte, après des siècles d'esclavage. Et pour les Juifs, elle n'a rien à voir avec la résurrection de Jésus. Car les Juifs n'ont jamais retenu le Messie, n'ont jamais reconnu le Messie des chrétiens. C'est pourquoi nous allons lire et relire, analyser et réanalyser, si vous me le permettez, les différents passages bibliques pour savoir où, quand, comment et pourquoi cette fête, cette fête de Pâques a été instituée dans le temps. Pour cela, nous allons encore revenir sur les passages bibliques retenus pour le message ou l'étude et sur d'autres passages extra-bibliques, d'autres passages extra-bibliques, c'est-à-dire les documents historiques, les résultats archéologiques qui sont reportés dans certains bouquins. Nous allons revenir sur ça. Donc, pour pouvoir, pour comprendre la fête, l'intérêt de cette fête. Revenons d'abord sur les récits bibliques et analysons-les ensemble. Exode 12. Maintenant, nous allons commencer par lire les versets bibliques. Je vous demande, mes frères, mes sœurs, nous ne sommes pas tellement habitués à entendre les versets bibliques parce qu'on veut qu'on parle directement. Mais cette fois-ci, nous devons lire les versets bibliques. C'est très important. Donc, j'ai retenu pour ce verset, pour aller en profondeur de la Pâque féminin singulier. Donc, quand on va commencer par Pâque féminin pluriel, je vous dirai encore. Vous-même, vous le saurez. Donc, pour l'instant, on est dans la Pâque juive. C'est au féminin singulier. P-A-K-U-E. Donc, nous allons lire Exode 12, verset 3, verset plutôt 1 à 3, verset 5 à 7, verset 12 à 14, verset 17 à 18, verset 21 à 24. Donc, dans ces versets, nous avons la forme et le fond de l'institution de la Pâque. Dans ces versets, nous verrons ça. Donc, c'est pourquoi il est important de lire. Donc, j'ai déjà lu certains versets au début pour donner un aspect à la démarche. Mais voilà, nous allons attaquer à ces versets maintenant. Donc, je lis le verset 12 de Exode 1 et 3. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, c'est une institution. On demande à ce que ce mois-ci, le mois pendant lequel je vous parle, vous allez le considérer comme le premier jour, le premier mois de l'année. C'est une directive. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, ce n'est pas 2 agneaux, mais c'est seulement un seul agneau. Parce que quand la famille est petite, vous pouvez vous rassembler dans une maison avec d'autres familles et vous pouvez manger l'agneau là. Vous voyez? Donc, c'est un agneau par famille et par maison. Donc, si la famille est d'une bonne quantité, un agneau. Si elle n'est pas de bonne quantité, il faut regrouper, il faut être plus que ça dans la maison. Ça veut dire que la principale directive, c'est qu'un agneau par maison. Vous voyez? Donc, quand vous le garderez parce que quand vous cherchez l'agneau là, le 10e jour, au 14e jour de ce mois, toute l'assemblée immolera entre les 2 soirs.
On prendra le sang et on mettra un signe sur le poteau et les linteaux. Donc, ce sont des directives qu'on a données. Et ça fait partie de l'institution de cette fête-là. Donc, comment va se dérouler la fête? C'est ça qu'on est en train de dire. Dixième-moi, comme je donne l'exemple de Tabaski, quels sont faits Tabaski? À partir du temps, un mois ou bien une semaine, vous allez voir que les gens passent chercher leur brebis, leur truc là dans le marché, et puis on commence par leur donner des animaux. Donc, le jour de Tabaski, c'est le jour là qu'on va immoler l'agneau là, comme on fait pour Tabaski. Je ne sais pas comment on appelle ça encore, en d'autres termes. Donc, pour les musulmans, la fête, on égorge les moutons là. Voilà. Donc, le mouton est déjà acheté bien avant la fête et gardé à quelque part jusqu'à ce que le jour qu'on annonce que voilà, c'est ce jour qu'il y a la fête, c'est le jour là qu'on immole l'agneau. C'est pareil pour la fête de Pâques. Le 14e jour, c'est au 14e jour, vous avez l'agneau déjà au 10e jour. Donc, au 14e jour, vous pouvez immoler cet agneau. Et c'est là, c'est le jour là qu'on fait la fête. On continue. Je lis Exode 5, verset, bon, j'ai déjà lu ça. Exode 12, verset 14. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux égyptiens. Donc, la nuit-là, comme dans la directive, quand vous immolez l'agneau, parce que c'était la première pratique dans le mois là, en Égypte, sur la terre d'Égypte. Donc, quand on immole, on va faire le sang sur la porte. Et le Dieu d'Israël dit que je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Donc, le mot Pâques me dit passer par-dessus. En anglais, on dit pass over. Je verrai, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, vous serez épargnés parce que c'est un signe. Comme la circoncision aussi est un signe. Le sang que vous allez mettre sur les poteaux est un signe. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Ça, c'est ça qui fait partie de l'institution maintenant. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour. Donc, on peut manger des pains sans levain jusqu'au 21e jour pendant une semaine. Mais, entre les deux soirs, le 14e jour, entre les deux soirs, c'est le jour où on va immoler l'agneau. Nous continuons. Comme la loi perpétuelle, donc cette loi est donnée déjà dans Exode 12, verset 14 et 24. On lira 24 par après. Je continue avec Exode 12, toujours verset 17 à 18. Exode 12, verset 17 à 18. Exode 12, verset 17 à 18. Je lis dans 8 secondes. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vous et pour vos enfants. Donc, voilà le verset. Oui, je crois que j'ai lu. Je n'avais pas lu le verset 17, donc je viens de lire le verset 17 maintenant. Donc, voilà comment va se dérouler la fête. Et cette fête
n'est pas le premier jour qu'on a fait cette application, ces choses. C'était pas une fête. C'était pour annoncer, pour la protection d'abord des Juifs en Égypte et aussi pour annoncer aussi leur sortie. Vous voyez? Donc, c'est deux choses. Il y a la première chose, c'est la fête, et pas la fête. Première chose, c'est pour se faire identifier, parce que Dieu dit qu'il va passer tuer les gens. Donc, pour qu'il ne vous tue pas, comme c'est un esprit, il va passer au-dessus, tout ça là. Que pour ne pas vous tuer, alors le sang va servir de signe. Et après ça, ça sera encore un jour de départ. Donc, c'est la même nuit là. C'est la nuit là, la deuxième nuit là, ils sont partis la nuit. Parce que Dieu a frappé. Non, Dieu a frappé, ça c'est un signe pour frapper. Donc, pour la sortie des autres aussi, c'est encore autre chose. Mais les deux marchent ensemble. Ça fait partie de l'institution. Ça fait partie du souvenir. Donc, on va lire dans le même verset, on va lire dans le même chapitre 12, on va lire 21, 24. 21, 24. Verset 12, 21, 24. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope pour le tremper dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira. Donc, ce sont des conditions, les manières dont on va faire. Donc, pour récapituler, le 14e jour du mois, vous allez faire ceci. Moi, je vais passer par-dessus pour éliminer les premiers-nés. Donc, quand je vois le sang, je ne ferai rien à vous. Je vais passer. Donc, ça, vous devez répéter ça chaque fois. Voilà ce que je a dit à propos, d'abord sur le truc là. Et la petite première partie, que si je peux dire comme ça. Donc, les autres bibliques est une histoire très importante que le monde entier, plus précisément les chrétiens, doivent bien comprendre, car c'est l'une des démarches faites par les érudits de la religion monothéiste pour faire asseoir une historicité des récits bibliques et de leurs personnages, en l'occurrence Moïse, l'enfant des eaux. C'est pourquoi nous allons faire une très grande analyse pour comprendre cet événement aussi fondamental, cet événement aussi fondateur de la foi la foi juive, de la foi chrétienne et de la foi musulmane. Nous allons nous intéresser aux différents versets bibliques les plus parlants pour comprendre les dedans de les autres et plus précisément le symbole de la Pâque juive, évidemment. Donc, j'ai lu quand même une partie, la première partie de cet événement. Donc, nous allons parler aussi de la parole que Dieu a adressée à Moïse. Parce que Moïse a reçu une parole avant et il est rentré après pour faire ces choses-là. Donc, quelle est la parole que Dieu a adressée à Moïse? Nous allons lire Exode 3, verset 7, verset à 8 et verset 10. Dans le 8 secondes. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu où habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir l'Égypte
tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'est la parole que Moïse a reçue. On va lire aussi Exode 4, versets 22 à 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon bien-aimé. Je te dis, laissez aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller, voici, je ferai périr ton premier-né. Ton premier-né. Donc, pour faire périr ton premier-né, c'est l'indication qu'on a donnée à propos du 14e jour entre les deux soirs. C'est ça. Donc, le message reçu, il a reçu un message pour aller vers Pharaon et demander que Pharaon doit laisser partir le peuple. On va lire Exode 5, versets 1 à 3. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce que chaque fois, on dit Dieu d'Israël. Mais c'est les gens qui disent, on a dit après Dieu du monde. Ouais, ça d'abord, c'est le Dieu d'Israël. Parce que c'est bien écrit chaque fois dans la Bible, Dieu d'Israël. Laissez aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Donc, une fête à mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point votre Dieu. Vous voyez. Donc, les deux sont arrivés devant Pharaon pour lui dire que tu dois laisser partir parce que Dieu d'Israël a dit que les enfants doivent venir dans le désert pour fêter une fête en son honneur. Donc, Pharaon refuse parce que pour lui, il ne pense pas qu'il y a d'autres dieux à part leur Dieu. Donc, il refuse. Exode 12, verset 2, comme il y avait lu avant. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Il s'agit de quel mois? J'avais dit le nom d'avant, c'est le mois Nissan, qui correspond approximativement au mois de mars et avril du calendrier grégorien. Donc, comme nous sommes dans ce mois-ci, c'est pourquoi vous aurez toujours peut-être, vous aurez comme la fête est toujours fêtée entre le mois de mars et le mois d'avril. Quelquefois, c'est fin mars, 22, 27 mars, 28 mars, ou bien début avril, ou bien vers même le temps que nous sommes, c'est-à-dire 20. Vous voyez. Donc, le mois est entre les 2 mois du mois de l'année grégorien. Donc, il annonce aussi l'arrivée du printemps. Ce mois aussi annonce l'arrivée du printemps. Vous voyez que la journée devient maintenant plus longue que la nuit. Donc, ce changement de temps est aussi fêté. C'est pourquoi on dit que les fêtes chrétiennes sont fixées sur des fêtes païennes. Tout ça là, ce sont les gens qui ont fait des trucs comme ça. Donc, je vais lire encore certains versets que j'avais déjà lus et d'autres pour pouvoir encore parler un peu à propos de la Pâque féminin singulier. Donc, Deutéronome 16, verset 1. Observez le mois des épis et célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, car c'est dans ce mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir pendant la nuit de l'Égypte. Lévitique 23, verset 5. Le premier mois, c'est le mois de Nissan. Le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque pour l'Éternel. Nombre 28. Nombre 28. Vous me permettez. Nombre 28, verset 16. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel.
Donc, comment cet événement est passé, s'est passé, comment? La directive. Donc, comme je viens de lire Exode 12, versets 3 et 4, jusqu'à verset 7 à 8, nous allons lire encore, donc je ne vais plus le relire, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans ces versets? C'est la manière, comment on doit préparer l'identification. Comment en Égypte, quand Dieu va passer pour tuer les enfants, les premiers-nés, comment il ne va pas tuer les premiers-nés des Hébreux? Donc, il faut qu'il y ait aussi un endroit spécifique. Bon, avec le temps, quand on allait un peu plus loin, on va comprendre ça. Donc, ces versets que je venais de lire nous disent à peu près le rythme, c'est-à-dire le rituel qui constitue la Pâque juive, et aussi la sortie de l'Égypte. Ils sont sortis quand? Dans la nuit. Après avoir fait ces rites, ils sont sortis dans la nuit. Vous voyez, pour aller sur la terre promise. Voilà. L'Éternel, j'ai omis un truc que je dois bon. Le Exode 12, verset 12, c'est aussi important à lire. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés. Vous voyez? Donc ça revient toujours. Premier-né. Donc, chaque fois, Dieu s'intéresse au premier-né. Quand Jésus est né, l'autre roi aussi s'est intéressé à tuer les premiers-nés. Vous voyez? Quand Moïse est né, Dieu, le roi aussi s'intéresse à tuer les garçons. Vous voyez? Donc, chaque fois, c'est la tuerie. Chaque fois, c'est la tuerie. Donc, cette fête est déjà annoncée depuis l'Égypte. C'est depuis l'Égypte que la fête est annoncée. Et il doit fêter ça. Avec le temps, il doit fêter. Parce qu'on nous dit que vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants. Donc, voilà les directives reçues par Moïse, Moïse de l'Éternel Yahvé, celui qui aime le sang plus que tout. Même Caïn lui présente les fruits de la terre, il refuse. Il préfère que Abel tue les animaux et met ça pour avoir une agréable odeur. Donc, tout ça là, c'est pour montrer que il y a un point d'interrogation. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais il y a un point d'interrogation sur le Dieu là. Voilà, le Dieu d'Israël. Voilà. Donc, je vous dis que dans Exode 12, c'est une pratique rituelle de la Pâque. Et il y a aussi une pratique des autres, c'est-à-dire ils doivent quitter pour aller sur la terre promise, comme Dieu les a dit. Donc, cette deuxième partie qui concerne les autres, c'est Exode 3, dans Exode 3 que j'avais lu, quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a donné les directives que tu dois amener ce peuple-là au désert pour fêter à mon honneur la Pâque. Donc, c'était le programme qui est là. Mais, d'après les versets que nous venons de lire, tour à tour, parce que j'ai répété les mêmes versets pratiquement tout le temps, d'après les versets que nous venons de lire, nous avons une idée sur la Pâque juive. Cette fête est un souvenir des actions d'après les récits bibliques, actions de Dieu d'Israël, d'après les récits bibliques. L'intervention du Dieu d'Israël dans la vie des Hébreux. Ainsi, cette fête commence au coucher du soleil et se termine au coucher
du soleil de l'autre jour, c'est-à-dire le 14e jour au coucher du soleil, et qui va prendre fin au 15e jour au coucher du soleil du mois de Nissan, considéré comme le premier mois de l'année hébraïque. Alors, le calendrier rabbinique juif le calendrier rabbinique juif est ajusté au calendrier solaire, de sorte que le 15e jour du mois de Nissan coïncide toujours avec le dimanche, le mardi, le jeudi ou samedi. La fête commence au coucher du soleil et se termine au coucher du soleil de l'autre jour. Avant d'attaquer la Pâque chrétienne, j'aimerais soulever deux questions qui me tiennent à cœur. Et en plus, si vous me permettez, je vais lire quelques passages des bouquins qui m'ont servi à faire cette étude de ce soir. Il s'agit de bouquins comme Sigmund Freud, Moïse et le monothéisme. Moïse et le monothéisme. Sigmund Freud, Moïse et le monothéisme. Et un autre bouquin appelé, j'ai déjà montré ça la fois dernière, Les secrets de l'Exode de Roger Sabat. Les secrets de l'Exode de Roger Sabat. Machaut et Roger Sabat. Peut-être que je n'ai pas bien montré ça. Machaut et Roger Sabat. Donc, vous me permettez, j'ai déjà deux questions qui me viennent à l'esprit. Et ces questions, la première, Pharaon a-t-il réellement chassé les Hébreux ou le nom hébreu s'est-il retrouvé dans les registres égyptiens de l'Antiquité? La deuxième question, est-ce que les Hébreux ont-ils dépouillé l'Égypte de Pharaon, comme on a dit dans Exode 3, verset 21, parce qu'ils ont dit que quand ils partaient, ils ont dépouillé l'Égypte. Est-ce que réellement ils peuvent dépouiller l'Égypte? Leur départ peut dépouiller l'Égypte. En quel sens? Donc, la première question, partout où nous lisons que l'Éternel endurcit le cœur, partout nous lisons, c'est-à-dire je veux attaquer la première question que j'ai posée, c'est-à-dire Pharaon a-t-il réellement chassé les Hébreux? Donc, partout nous lisons que Dieu a endurci le cœur de Pharaon et le Pharaon ne laissa pas aller les enfants d'Israël. C'est quand il y a partout ce texte qui est là. Exode 11, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera partir tout à fait, allez, il vous chassera, même partir d'ici, il vous chassera. Donc Pharaon va les chasser. Normalement, Pharaon doit les chasser, c'est comme ça. Il doit partir en courant. Hein. Normalement, on doit les chasser. C'est comme ça le truc nous apprend. Mais dans Exode 12, verset 31-32, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse, c'est-à-dire Pharaon a appelé Moïse après la plaie, après c'est-à-dire les premiers nés sont morts, tout ça là. Donc c'est la dernière plaie ça. Donc après Pharaon a appelé, c'est la 10e plaie, parce qu'il y a 10 plaies. Donc la 10e et la dernière plaie, c'est ça. Les premiers nés sont morts de tout. Pharaon même aussi, son enfant est mort, tout ça là. Donc on ne connaît pas l'enfant, le Pharaon qui est exactement, mais bon. Je vous ai déjà annoncé ça, qu'il y a toujours des tests bibliques qui permettent de quadriller ou bien de reconnaître le temps. Et le Pharaon qui a régné pendant le temps, là, on verra ça. Donc, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et lui dit, levez-vous, sortez d'ici, de mon peuple, sortez du milieu de mon peuple, vous les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez les brebis, avant il a refusé qu'il s'en aille avec les choses. Donc prenez les brebis pour aller, pour faire votre cérémonie. Donc, et il demande de prier pour lui. Donc, Exode 14, verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple a pris fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple.
il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous aurons plus de service. Donc, il y a, comment on a laissé ces gens? Donc, il y a bagarre qui commence jusqu'à ce que le roi a pris toute l'armée pour suivre et jusqu'à ce qu'ils sont tombés dans l'eau, dans la mer. La mer l'a englouti. Normalement, quand tu cherches, on a chassé. Au même moment, on dit qu'on est venu leur dire qu'ils ont fui. Pharaon lui-même a appelé les deux gens. Il dit, sortez maintenant. Et après, quelqu'un vient dire à Pharaon, oh, les gens en sont fuis. On fuit plutôt. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne peut pas chasser quelqu'un au même moment où on dit que la personne a fui. C'est difficile pour comprendre des choses comme ça. Donc, le nom hébreu s'est-il retrouvé-il dans les registres égyptiens, dans les registres égyptiens de l'Antiquité? Est-ce que c'est non? C'était dans les registres égyptiens, plutôt, de l'Égypte antique? Non, je dis non. Et beaucoup de preuves extra-bibliques ont dit non. Ce nom est inconnu de l'Égypte antique. Seul le récit de la Bible nous apprend le nom hébreu. C'est seulement le récit de la Bible qui nous apprend le nom hébreu. La plupart des fouilles archéologiques n'ont jamais livré ce nom. Je lirai pour cela quelques passages du bouquin du Massoud et Roger Sabra, les secrets de l'Exode à la page 7. Je vais profiter pour lire Secret de l'Exode à la page 7. À la page 7. Secret de l'Exode à la page 7. Je lis. La Bible n'a pas été étudiée comme une composante de l'égyptologie, bien qu'une grande partie du récit biblique se passe en ancienne Égypte. Abraham, Joseph, Moïse restent encore introuvables dans l'état actuel des recherches archéologiques. La connaissance réelle de l'ancienne Égypte importe également aux études bibliques et la critique sacrée doit en retirer de nombreux éclaircissements. Sigmund Freud, hanté et fasciné par Moïse l'Égyptien, proposait l'hypothèse suivante à la suite des fouilles effectuées à Tel Amarna. Tel Amarna, c'est l'ancienne capitale Akhet-Aton, en Moyenne-Égypte. Donc, c'est la capitale où on a toute la religion monothéiste est née. Et c'est ça, c'est le bastion de cette religion-là, monothéiste, qui est venu de Akhenaton, un enfant d'Égypte. Donc, nous aimerions à présent risquer cette conclusion. Si Moïse fut un Égyptien, il transmit sa propre religion aux Juifs. Ce fut celle d'Akhenaton, la région d'Aton. Il ajoute, si j'étais millionnaire, je financerais la poursuite des fouilles. Donc, il dit que si Moïse fut un Égyptien, s'il transmit sa propre religion aux Juifs, ce fut celle d'Akhenaton. Donc, la région d'Akhenaton, c'est la région monothéiste. Donc, c'est seulement ça qu'on peut transmettre. Donc, la critique sacrée de la Bible que Freud n'a pas pu entreprendre, mais dont il avait bien pressenti, après Champollion, c'est lui qui a permis de découvrir comment lire les hiéroglyphes. C'est un Français. Le rapprochement avec certaines de ces déductions révèle la plus extraordinaire des découvertes, la véritable origine du monothéisme. Donc, ces recherches, tout ça, ces découvertes ont permis à connaître l'origine réelle du monothéisme. Donc, j'ai déjà parlé de tout ça là, dans mes études antérieures, quand je parlais de monothéisme. Une relecture de la Bible à partir des commentaires de Rachid, c'est aussi un égyptologue, grand maître de la tradition écrite et orale, qui utilisa la Bible araméenne comme livre de référence, apporte une lumière nouvelle confirmant cette découverte. La Bible, non, c'est fini. Donc, à ce jour, les savants assimilent plus ou moins les Hébreux, parce qu'on parlait des Hébreux, s'ils ont réellement existé dans les registres égyptiens. Donc, les Hébreux, je relis encore, à ce jour, les savants assimilent plus ou moins les Hébreux aux Apirou ou Abiru ou encore aux Chassou,
en tout cas, à ces peuples de semi-nomades, bédouins qui vivaient en marge de la société égyptienne. Donc, vous savez que tous ces gens-là, dans la Bible, on en parlait seulement de nous sommes des éleveurs de brebis, ce sont des bédouins. Donc, ce peuple qui avait existé en Égypte, qu'on connaissait réellement, qui sont dans les registres de l'Égypte antique, on les appelle les Apirous, ou bien les Abirous, ou bien les Chassous. Vous voyez, c'est comme ça on les appelait. C'est comme ça on les appelait. Donc, les mêmes passages se trouvent aussi dans les autres. Non, c'est fini. Je m'excuse. Je lis encore quelques passages du bouquin de Sigmund Freud qui parle de Moïse et le monothéisme. Moïse et le monothéisme. Donc, on va lire la page 36, 37 et 38. Quelques mots seulement de là-bas. Il n'en reste pas moins vrai que si nous demandons d'où est venue aux Juifs la pratique de la circoncision, nous ne pouvons répondre qu'en disant d'Égypte. Hérodote, c'est le père de l'histoire, c'est lui, il est aussi un grand historien. Le père de l'histoire nous apprend que la circoncision est depuis longtemps pratiquée en Égypte et ces affirmations ont été confirmées par la découverte des momies et même par certains dessins sur les parois des tombeaux. Nul autre peuple de la Méditerranée orientale, quand on parle de Méditerranée orientale, de tout le Poutou là-bas, jusqu'à Turquie. Nul autre peuple de la Méditerranée orientale n'a, à ce que nous sachions, adopté cette coutume. Nous pouvons admettre que les Sémites, les Babyloniens, les Sumériens n'étaient pas circoncis. La Bible elle-même en dit autant des habitants de Canaan et cela est présupposé dans l'aventure de la fille de Jacob et du prince de Sichem. Quand on lit Genèse 34, versets 1 à 22, vous aurez l'histoire. Donc, tous ces gens-là ne sont pas circoncis. Et aussi, quand on lit Exode et Ézéchiel 32, il a déjà fait ça lorsque il parlait de qui appelle-t-on réellement païen d'après la Bible. Donc, tout ça, là, vous allez voir. Et aussi, là, quand je faisais l'étude sur Abraham, quand je fais l'étude sur Abraham, c'est-à-dire lumière sur la vraie origine d'Abraham. Donc, j'ai parlé de ces choses déjà. Donc, quand vous lisez Ézéchiel 32, verset 18 à 32, vous allez voir qui sont les païens, les incirconcis. Donc, l'Égypte était en avance dans la circoncision. Si les Juifs se disent que voilà, la circoncision, c'est nous qui avons commencé, parce qu'on est en relation avec Dieu, c'est faux. Parce que cette pratique est longtemps pratiquée en Égypte antique. Voilà. Donc, on demande aussi si ils ont dépouillé l'Égypte. Dépouiller l'Égypte, comment ils peuvent dépouiller l'Égypte? Eux, ils ne peuvent pas dépouiller l'Égypte parce que même quand vous partez, vous êtes des pauvres, vous êtes des gens qui sont amants de la société, on vous aide avec des petits trucs. Alors, quand vous avez ces choses, ça ne peut pas vous permettre de dépouiller l'Égypte. Jamais. Ça ne peut pas vous permettre de dépouiller l'Égypte. Donc, déjà même, les Égyptiens ne vivaient pas avec les gens qui sont en dehors de la société, c'est-à-dire qui est en marge de la société. Les Égyptiens ne vivaient pas avec eux. Donc, c'est le cas de Joseph. Quand ses frères en sont arrivés, on faisait le repas et Joseph mangeait avec les Égyptiens et il ne mangeait pas avec les Hébreux. Les Hébreux. Alors que ce nom hébreu n'est jamais écrit dans les... On vient de voir. Ce nom n'est jamais écrit dans les histoires de l'Égypte antique. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas ça. Donc, et la Bible même prouve beaucoup de fois sur certains sujets dont les gens n'arrivent pas à lire ça, c'est pourquoi. Donc, Exode 43, verset 32, on servit Joseph. Quand on lit Exode 43, Exode 43, on va voir le cas de Joseph. Donc, et les habitants là, les gens là ont vécu seulement, comme la Bible a dit, Genèse 45, verset 9 à 10, ils ont vécu à Goshen. Donc, à Goshen,
il n'y a que la population en marge de la société. Donc, s'il y aura des Égyptiens là-bas, ce que les Égyptiens vont leur donner, comme on dit, vous partirez avec beaucoup de richesses, des ordres. Non, des ordres, de l'or plutôt, tout ça là. Non, c'est faux. Ça ne peut pas dépouiller l'Égypte. Vous voyez, c'est ça. Donc, merci mes frères, mes sœurs. Je n'ai pas encore fini, mais je reviendrai un instant pour pouvoir finir ce message. Je vous remercie. À tantôt.